lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. Papa, s'il te plaît. Il y a une chose qui m'énerve dans tout ça. C'est quoi? C'est le fait qu'il soit marié, maman. Oh, dis donc, laisse tomber. Ce sont des choses qu'on ne peut pas considérer. Que fais-tu ici? Tu ne m'as toujours pas répondu. Que fais-tu là? Le roi m'a fait appel, ma reine. Le roi t'a recommandé de venir jusqu'ici? Non. Écoute, je ne l'ai jamais appelé. Et puis c'est lui qui veut de moi. Même si je le voulais, Jeannot n'accepterait pas. Rihanna, tu peux tout simplement dire non. Quand je te vois comme ça, ton nez qui est comme le bec du perroquet là, j'ai seulement envie de faire... C'est ça. Je vois que je n'ai pas eu tort de faire ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jeannot? Estelle est revenue ici. Qu'est-ce que tu as raconté? Mais calme-toi. N'est-ce pas que tu es partie ici quand elle était encore là? Ne me demande pas de me calmer. Sache que tout ce que cette fille va te raconter, c'est des bobards. Et pourquoi tu cries? Tu ne peux pas parler calmement et de façon audible? Je ne vais pas me calmer. Je ne voudrais pas que cette fille vienne foutre le bordel dans notre couple. Hein? Je suis perdue. Je ne comprends plus rien du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on accueille un message. Est-ce que je l'ai mal accueilli, maman? Oui, c'est ce que tu as fait. Comment te fait savoir qu'un garçon était ici et il nous a apporté un gros gibier? Tu froisses plutôt le visage. Hein? Dis-moi. Maman, faut-il nécessairement me gronder pour ça? Peut-être c'est parce que je n'aime pas le rap à Miss. Hein? Où est-ce que tu as apporté? Mais je... Hé, tais-toi! Qu'est-ce que ça devient à la fin? Tu m'écris dessus, on dirait... Mon prince, tu m'as fait appel? Oui, Anani. J'ai demandé cette conversation à huis clos parce que je n'en peux plus. Je n'arrive plus à tenir sur mes deux jambes. Mon prince, j'aimerais bien savoir l'objet de cette invitation à huis clos. Le prince de Kamako est perturbé depuis qu'il a rencontré cette déesse. Son cœur est pris. Et pour accomplir ce désir, il est prêt à payer le prix. Sinon,
le royaume de Kamako risque de perdre son prince. Mon prince, si vous le permettez, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Pas besoin de commissionnaire car le canari est à portée de main. Oui, Anani, c'est toi qui emportes mon cœur. Et à chaque fois quand je te vois, mon cœur est troublé. Depuis quand tu oses me défier quand je te parle? Tu es folle? Maman, je n'ai rien fait de mal. Ah, je suis devenue une menteuse. Moi, ta mère. J'attends ton père rentrer ici. Je vais lui raconter les misères et souillures que tu me fais subir cet après-midi. Allez, passe me continuer la cuisine là. Je m'adresse à qui? Tu veux que je te fasse arrêter par les gaillards? Oh, la maman de qui? Toujours belle. Merci, ma fille. Oh, maman, j'oubliais. Je voudrais ressortir. J'ai rendez-vous avec ma coiffeuse. Tu veux refaire cette coiffure? Bien sûr, maman. Pourtant, celle-ci est encore toute jolie et neuve. Oh, maman, il faut laisser le consommateur apprécier. Et qui est le consommateur? Mais c'est Jeannot, bien sûr. Ben voilà, ça me rappelle quelque chose. Pourquoi ne pas inviter Jeannot pour venir croquer un morceau avec nous ici à la maison? Je vous ferai un bon mets, à ma façon. Ah, ok, maman. J'y penserai. Comme tu as décidé de faire de moi une camarade de chemin, au point de me traiter de menteuse. Tiens d'abord cet argent. Il va m'acheter de l'huile. D'accord, maman. Meng. On dirait une sainte de la vieille religion. En passant, je ne veux pas que tu traînes les pas en chemin. Et je ne veux pas entendre que tu as prêté oreille au garçon. Mais maman, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je voudrais juger le maçon au pied du mur. Maman, je m'excuse de la façon de répondre. C'est que j'ai une autre perception de voir la vie. Tu parles de la vie. Qu'est-ce que tu en sais? Hé! Papa, c'est comme ça ton retour? Oui, mais je sors. Bon, tu vas faire des commissions. Oui, papa. Alors prends soin de toi, d'accord? Ok. Papa Wanji, tu dis que tu ressors? Bien sûr, je ressors tout de suite. Je vais attirer ton attention sur un fait. Pour la réussite de notre fille, tu n'as pas besoin de crier sur sa tête tout le temps. Moi, je crie sur sa tête. Même si tu n'as pas l'habitude de le faire, du moins tu viens là de tenir des propos qui ne sont pas bons. Je ne comprends rien. Lui prévenir du danger, c'est une mauvaise chose. Bien sûr que non, mais il ne faut pas en faire un tapage. Il y a plusieurs fois que je t'entends tambouriner dans ses oreilles avec des propos mauvais. Que ça prenne fin. D'accord? C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Ma fille doit aussi en profiter. Elle va suivre le même chemin. Ah bon, hein? Ok. Mais où est-il passé, le prince? Même ici, il n'y est pas. Yonan. Oui, ma reine. Dis-moi, as-tu déjà retrouvé le prince? Non, ma reine. Tu es sûr qu'il n'a pas fait un malaise? Ça peut être une possibilité, ma reine. Mais quel malaise donc? Fais vite de le retrouver alors, qu'on puisse vraiment savoir de quoi il est question. Ma reine, quoi qu'il en soit, on va le retrouver. J'ai confiance à l'autorité des dieux. Il faut que les dieux de Sora m'assistent, afin que je puisse voir clair dans cette situation qui ne veut ni se laisser voir, ni se laisser connaître. Bello. Maman fou.
Comment tu vas, mon petit Ngassam? Je vais bien, votre honneur. Votre honneur? Alors que tu oublies qu'il y a les gardiens de tradition? Votre honneur, je n'ignore rien. Alors que curieusement, je ne sais plus s'il existe un seul rat palmiste dans cette forêt. Pour un chasseur que tu es. J'ai pris acte, votre honneur. Il ne suffit pas de prendre acte, mais d'agir. L'essentiel n'est pas de gaver les femmes de viande, mais de savoir qu'il y a les gens dans ce village, ce royaume de Kamakou, qui travaillent jour et nuit pour que cette forêt soit garnie de gibier. Il n'est pas question de rire, mais de prendre conscience, mon fils. Tu peux partir. Merci bien, votre honneur. Notable nous. Estelle, voilà ce qui se passe. Mais je reste encore stupide et abasourdie devant les faits. Parce que depuis qu'on s'est séparés, c'est maintenant qu'on se voit. La façon dont Jeannot m'a crié dessus était indescriptible. Attends, puisque tu sais que je ne t'ai rien dit et que tu n'as rien vu, calme-toi et je sais pas moi, tu l'attends. Attendre quoi? Écoute Gaël, je ne sais pas et je ne veux pas deviner. Estelle, tu détiens des secrets avec Jeannot que tu me caches? Si tu doutes de ce que je dis, observe et tu verras comment dans 14 jours, ma poêle va se mettre à aboyer. Et pourtant, je la croyais très compatissante. Est-ce que la tolérance exclut la compassion? Mais d'ici à là, tu aurais déjà trouvé ses sous. J'espère bien. Je dis, j'ai appris qu'à l'arrivée du roi au palais, le prince a disparu. Hein? Oui. C'est chaud à Kamakou. Très très chaud même. Très chaud. Et c'est la première fois que j'entends une telle chose. Maman, laisse comme ça. Pour moi, mes dépenses même déjà apportées. Non, maman, il s'agit ici de la vie d'un monarque. Oh. Bouf! Ça c'est quoi? Papa, ce sont les mathématiques. Les mathématiques? Si c'est comme ça que Maître Sona vous enseigne, c'est qu'il est un vrai fou. Plongé dans la profondeur de sa folie. Mais comment ça, papa? Ça c'est combien? 5. Ça. 5. Ça. 5. Ça. 5. Ça. 5. Il y a combien de 5? 5 fois. 5 fois 5. Font 25. C'est 25 ici. Papa, selon les enseignements de Maître Sona, il est question de mettre les signes qui conviennent. Quel signe qui convient? Quel signe? Même si c'est le signe moins. Allons-y. 5 moins 5. 0. Moins 5. 0. Moins 5. 0. Moins 5. 0. C'est 0 ici. Non. Papa. Attends. Ne m'étouffe pas. Même si c'est le signe d'addition. 5 plus 5. 10. Plus 5. 15. Plus 5. 20. Plus 5. 25. Ça c'est 25. Papa, selon Maître Sona, c'est faisable. Regarde. 5 divisé par 5. 1. Plus 5. 6. Fois 5. 30. Et plus 5. Hein? Papa, et ce n'est pas tout. Maître Sona peut lire dans ta tête. Dans ma tête? Oui, papa. Non. Pas dans ma tête. Et comment? Prends un nombre. Oui, j'ai pris un nombre. Fois 2. Oui. Plus 10. Oui. Divisé par 2. Oui. Moi, le nombre que tu as pris au départ. Oui. Ça fait 5.
Hé, je comprends pas ça. Papa, Oui. dis-moi le nombre que tu as pris. 25, Fois 2, 50, plus 10, 60, divisé par 2. 30. Moi, les 25 que tu as pris au départ, c'est 5. Ok. Ma fille, Mokam. Papa. Les mathématiques sont un jeu qui pourrait être utilisé dans divers domaines de la vie. Hein? Merde. Ma fille, Papa. embrasse papa. Oh, ta lucidité est inégalable. Ma fille. Merci, papa. Oh là Mais là. je dois cette lucidité de Maître Sona. Oh, Maître Sona est un génie, véritable génie. Merde. C'est bien ça, ma fille. Où est-ce que tu vas alors que je fais la table? J'ai une urgence. Toujours des urgences. Jeannot, depuis aujourd'hui, ça fait la 3e fois que tu sors. Ça pose un problème? C'est de trop. Et alors? Tu préfères peut-être que je reste là à écouter tes mesquineries? Qui est mesquine? Tu confonds de personnes peut-être? En outre, si tu veux revenir sur tes querelles avec Esther, ça ne m'engage à rien. Même en cas de complot contre moi, tu seras toujours du côté de l'adversaire. C'est comme ça que tu es. Jeannot, tout ce que tu dis là, je n'y suis pour rien. Personne ne m'a rien dit. Pourquoi tu regardes la montre et tu me regardes? Mais parce que tu en as mis du temps plus qu'il n'en fallait. Et d'ailleurs, je suis sûr que tu as vu cette peste d'Aja. Comment tu peux traiter ma camarade de peste? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais c'est une peste. C'est ce qu'elle mérite. J'espère qu'un de ces jours, si j'appelais un des tiens peste, tu supporterais. Si c'est une concurrence, vas-y. Mais qui fait la concurrence avec toi? Je sais que je suis rentré un peu plus tard, mais tu devais me poser la question. Au lieu de traiter une innocente de peste. Mes filles. Oui, maman. Papa et moi sommes très fiers de vous. Vous savez pourquoi? Non, maman. Parce que vous avez atteint l'un des principes capitaux de la vie, qui est le travail. Papa nous a dit qu'il t'a épousée parce que tu travailles beaucoup et... C'est vrai. Plusieurs hommes ont commencé à demander ma main dès l'âge de 16 ans. Pourquoi tu souris à belles dents? Écoutez-moi très bien avant de vous distraire. Votre père étant proche de la famille a eu beaucoup d'avantages. Car il est l'ami d'un cousin à votre grand-père. Et il s'est fait aussi remarquer par sa bravoure. Lorsqu'une femme est déterminée par son travail, elle fait l'objet d'attrait de plusieurs hommes. Peu importe sa beauté physique. Ce qui compte, c'est le sens du travail et l'habilité de s'occuper de sa maison. J'espère que je me suis fait entendre. Nina, va écraser les condiments et après vous allez me peser de l'eau. D'accord, maman. Tu sors encore, chérie? Oui, il y a un problème. C'est juste que tu n'as pas mangé depuis ce matin et je me demande bien pourquoi. C'est juste que je n'ai pas faim. S'il te plaît, tu dois manger. Ah, ce fil blanc que tu as sur la tête, où tu l'as ramassé? Il se pourrait que la serviette que j'utilise soit de mauvaise qualité.
Attends, s'il te plaît. Il y en a encore. Merci. Jeannot, je ne suis pas satisfaite du fait que tu refuses de manger. Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Mange ton pas plaisir. Hein, mon chéri? Je sais que tu es encore fâché de l'incident Estelle et moi, mais... Waouh! Estelle, que tu es jolie, ma grande. Mais chérie Estelle, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Même si tu continues à jouer à l'hypocrite. Pourquoi devrais-je être hypocrite? Et à propos de quoi d'ailleurs? Tu veux me dire quoi? Que tu n'es pas au courant des menaces que me font subir ton gars? Tu parles de qui là? Oh, de Jeannot? Écoute très bien, Rihanna. Je n'ai pas le temps pour jouer à ces jeux-là. Mon travail à l'ONG m'occupe déjà assez. N'es-tu pas lâche par hasard? Hein? On devrait en discuter. Reviens pour qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a, Moka? Tu mangeais avec mépris? Non, papa, c'est que... C'est que quoi? C'est que ça me donne de la nausée. Menteuse. Dis que c'est parce que tu rejettes tout ce qui vient d'Ngassam. Mais maman, j'en mange souvent. Quand tu ne sais pas s'il est passé ou pas. Oh, je ne sais pas ce que tu as contre ce jeune homme. Il n'y a rien contre lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, maman, mais j'ai eu trop de nausées. Bois un peu d'eau. Tu devrais faire attention à tes pensées. Maman, ce n'est pas une affaire de pensée, mais l'odeur de la dite viande. En vérité, je n'aime pas le rapamis. C'est mauvais. Cesse donc d'en manger. Mon roi, la reine a jugé mieux de visiter la chambre conjugale ce jour. Ce n'est pas possible. Comment ça, ce n'est pas possible? Ça fait des jours que je ne suis pas reçue dans cette chambre. Puis-je savoir ce que ça cache? Ma reine, le moment est mal choisi pour cette discussion. Ça veut donc dire que je n'ai plus le droit de partager la chambre conjugale? Non, personne ne t'a retiré ton droit. Mais il faut comprendre que certaines circonstances peuvent modifier le cours des choses. Est-ce que ma reine peut patienter un moment? J'ai besoin de ce silence pour comprendre ce qui ébranle mon âme.